Bienvenue dans la chaîne Shérif du rap, la référence en matière d'actualité du rap français et américain. Dans cette vidéo, nous allons décrypter les derniers événements qui ont secoué la scène rap, du côté de nos artistes préférés, les sorties d'albums, les clashs, les collaborations inédites. Restez connectés, ça va être lourd. Maes réagit au sujet du mandat d'arrêt international émis contre lui par la justice française. La justice française demande la comparution du rappeur. Depuis quelques jours, Maes est au cœur de l'actualité en raison d'un mandat d'arrêt international émis par la justice française à son encontre. Le rappeur n'a pas eu le temps de commenter cette affaire, mais c'est désormais chose faite. C'est au cours du Planet Rap de Neige sur Skyrock que le rappeur a abordé la question. Alors que Fred Musa recevait la chanteuse pour la promotion de son album Athéna, Maes est intervenu en direct pour apporter son soutien à l'invité de la radio. Aussi taquin qu'enquiquineur, Fred a voulu tirer les vers du nez de Maes. Ce dernier a d'abord refusé de parler. Arrête, je t'en prie Fred, on est là pour parler de Neige. Je ne parle pas de ça. Fred insiste en fin d'appel téléphonique pour savoir quand Maes reviendra. On te revoit quand Maes? Maes réagit en taclant la justice. T'inquiète bientôt. Si la justice pouvait mettre la même énergie pour des violeurs et des pédophiles, ce serait très bien. Fred creuse plus en rappelant que le mandat d'arrêt international a été émis parce que le rappeur ne s'est pas présenté au barreau. Le Sevranais a répliqué. Où est mandat d'arrêt international pour une bagarre? Mais bon, c'est normal quand on ne s'appelle pas Pierre Palmade, a dit le rappeur. Il rassure enfin sur sa présence pour son Bercy du 16 février 2024. T'inquiète, je serai là. Pour rappel, le rappeur devrait se présenter au tribunal pour une affaire de bagarre survenue en 2018. Bien qu'ayant dédommagé la victime, Maes a eu la justice à ses trousses. Pour s'être fait représenter par son avocate, le rappeur a déclenché la colère du président de la 13e chambre correctionnelle du tribunal de Paris. C'est son absence qui a motivé le mandat d'arrêt émis contre lui. Kanye West ne se présentera pas à la présidentielle de 2024. Kanye West avait rencontré le président Trump lors de sa dernière campagne. C'est certainement une bonne nouvelle pour tout le monde. Kanye West est difficile à suivre. On ne le découvre pas, mais ça devient quand même de plus en plus compliqué. Alors qu'il a été candidat à la dernière élection présidentielle américaine et qu'il envisageait de se représenter lors de la suivante, il apparaît que Ye ne devrait finalement pas concourir en 2024. Vendredi 20 octobre, Rolling Stone a en effet publié un article révélant que la campagne électorale de Kanye en 2024 avait été annulée. Le magazine s'est ensuite entretenu avec l'avocat de Kanye qui a confirmé « Kanye n'est pas candidat aux élections en 2024. Cette nouvelle arrive plusieurs mois après la publication d'informations selon lesquelles la campagne de Ye était de toute façon dans un chaos total. À l'origine, son équipe comprenait le commentateur politique d'extrême droite Milo Yiannopoulos et le suprémaciste blanc Nick Fuentes. Cependant, Milo Yiannopoulos a été licencié en décembre dernier. En juin, il a été rapporté que Kanye avait demandé à un sans-abri d'être son directeur de campagne. Maintenant, Ye, qui s'est récemment marié et prépare un nouvel album, ne semble apparemment plus intéressé par la politique et par le fait de devenir le prochain président des États-Unis. Il s'est aussi peut-être souvenu qu'en 2020, il a dépensé des millions de dollars de sa propre poche, persuadé qu'il battrait Joe Biden, l'actuel président, et qu'au final, il n'avait eu que 60 000 voix. On se rappelle aussi qu'ensuite il a été accusé de fraude électorale. S'arrêter avant de commencer était peut-être la meilleure des idées. Booba tranche au sujet d'une possible réconciliation avec Karim Benzema. Karim Benzema est actuellement au cœur d'une vive polémique. Booba s'est prononcé au sujet des accusations de « terrorisme » portées par Gérald Darmanin sur Karim Benzema. Dans la foulée, il a abordé la question d'une potentielle réconciliation avec KB9. Booba a clairement déclaré qu'il ne compte pas se réconcilier avec Karim Benzema.
Il en a également donné la raison en commentaire d'un post qui défendait visiblement l'ex-international français. Booba a décidé de se prononcer sur les accusations portées contre Benzema. Le rappeur n'est pas vraiment d'avis et il en profite pour attaquer Jean-Marc Morandini. Il partage donc un extrait du Morandini Live sur CNews via Twitter. Dans l'extrait, le journaliste avait une position qui ne convenait pas au rappeur et il demande que l'animateur soit renvoyé. Le patron de label en a profité pour rappeler le passé sulfureux de sa cible avec la capture des tribunes de médias. Par pitié, débarrassez-nous ce pédophile @Morandini blog multirécidiviste des plateaux télé. C'est scandaleux et insupportable. Ce pays est en train de tomber en ruine. @CNews, ayant une position pro-Karim Benzema, un utilisateur de Twitter a voulu savoir si défendre l'ex-madrilène équivaut à une réconciliation en vue. Une réconciliation avec @Benzema peut-être, a-t-il commenté. Sans tarder, Cop a levé le doute sur la question et une fois de plus, le patron de label a montré qu'il n'a pas la mémoire courte. Benzema valide Bassem le gros raciste, il a dit, c'est un bon pélo. Donc aucune réconciliation possible. Un fan de l'attaquant a voulu le défendre en montrant que son joueur avait un peu d'ignorance. Benzema ne savait pas vraiment. Il ne traîne pas sur les réseaux de l'autre fou. Pardonnez-vous. Pour Booba, ce n'est pas vrai. Aussi c'est très bien, a répondu le rappeur. Arrivons à la fin de cette vidéo dédiée aux actualités rap sur la chaîne Shérif du Rap. Nous espérons vraiment que vous avez apprécié cette immersion au cœur de l'univers musical qui passionne tant de personnes à travers le monde. Avant de conclure, nous tenons à remercier chaleureusement chacun d'entre vous pour votre soutien constant et votre amour pour la musique rap. Vos commentaires, vos likes, vos partages ont toujours été une énorme source de motivation pour notre équipe. Nous tenons également à adresser un immense merci à tous les artistes qui font vivre cette culture au quotidien, qu'ils soient célèbres ou méconnus. Votre talent, votre détermination et votre authenticité sont une inspiration pour nous tous. Nous vous encourageons à continuer à innover, à repousser les limites de la créativité et à partager votre message avec le monde. En tant que chaîne dédiée à l'actualité rap, nous continuerons à vous tenir informés des nouvelles sorties, des collaborations inédites et des moments forts de cette industrie. Nous serons présents pour vous donner notre analyse, nos avis et nos recommandations, toujours dans l'objectif de vous offrir le meilleur contenu possible. Enfin, n'oubliez pas que la musique rap ne se limite pas qu'à de simples vibrations sonores. Elle est aussi un moyen puissant de partager des histoires, de prendre position sur des enjeux sociaux, et de donner une voix aux sans-voix. Alors, continuons à soutenir les artistes qui utilisent leurs plumes pour défendre des causes justes et à utiliser notre propre voix pour amplifier les messages qui nous tiennent à cœur. Sur ce, nous vous donnons rendez-vous très bientôt pour de nouvelles vidéos passionnantes et inspirantes sur la chaîne Shérif du Rap. D'ici là, restez connectés, restez passionnés et surtout, continuez à faire vibrer le monde avec la puissance du rap. Prenez soin de vous, et à très vite.